Question, pourquoi Bruxelles apparaît-elle comme une plaque tournante du djihadisme? On voit ça avec nos éclaireurs. Et avec Fanny Wegscheider, l'histoire récente de la capitale belge recense plusieurs attentats qui ont marqué le pays, Fanny. Oui, on va le regarder tout d'abord avec cette carte qui dresse la situation, en effet, de ces dernières années à Bruxelles, en Belgique. Vous allez le voir avec ces attentats, donc celui d'hier, près de la place Sainte-Thelette. On va voir dans le détail qui a donc fait au moins 2 morts. Voilà pour le bilan donc, de cette fusillade hier. Vous le voyez sur cette carte, il y a également eu un attentat en 2014. C'était au musée juif. Cet attentat, il avait fait 4 morts à l'époque, une fusillade là aussi. Ensuite, il y a eu ces attentats très meurtriers. Les plus meurtriers de toute l'histoire belge récente, c'était le 22 mars 2016. À l'aéroport de Zaventem et dans la station de métro de Melbeek à Bruxelles, des attentats suicides, attentats à la bombe dans lesquels 3 kamikazes s'étaient donc fait exploser et avaient fait au moins 35 morts. Voilà pour la situation à l'époque. Et parmi cette cellule terroriste dans ce secteur, notamment lors de ce raid de 2016, il y avait des proches de Salah Abdeslam qui lui a grandi et qui s'est fait arrêter notamment à Molenbeek. Alors Molenbeek, ça vous dit peut-être quelque chose, c'est l'une de ces communes de Bruxelles. Il y en a plusieurs, comme également Anvers en Belgique, qui sont vraiment des plaques tournantes de l'islamisme radical, avec donc à Belgique plus précisément, donc Molenbeek, on vient d'en parler, également Schaerbeek, où a donc été interpellé le suspect de l'attentat d'hier à Bruxelles, et puis il y a également Laken. Voilà pour les situations les plus critiques donc à Bruxelles sur la plaque donc tournante de l'islamisme. Comment expliquer cette particularité belge? Eh bien, une des pistes d'explication nous a été donnée ce matin lors du face-à-face avec Apolline de Malherbe par le spécialiste du terrorisme islamiste Hugo Micheron. La région de Bruxelles-Capitale a été extrêmement touchée, dit-il, par les départs à l'appel donc de djihadistes vers la Syrie et vers l'Irak. Il y a également une autre spécificité qu'il pointe du doigt, c'est cette configuration très centrale de ces communes qui sont des zones très urbaines, très denses. Il n'y a pas de banlieue comme en France par exemple. Autre piste d'explication par un député belge également, il estime que les effectifs de la DR3, c'est-à-dire l'unité antiterroriste belge, ont beaucoup baissé malheureusement depuis 2016, puisqu'en 2017 il y avait 163 agents et qu'il y en avait moins de 100 actuellement. Par ailleurs, il est impossible, contrairement à la France, en Belgique, de dissoudre des associations qui feraient par exemple l'apologie du terrorisme. Merci beaucoup Fanny Wegscheider pour ces explications.